Amis vierges, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois d'août. Alors, vous le savez, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous et sachez que, quelle que soit la guidance, bien sûr que vous la réceptionnez comme quelque chose de positif ou de négatif, si elle ne vous plaît pas, ce qui peut bien entendu arriver, eh bien comprenez que parfois la vie sentimentale est en fait de haut et de bas, de choses plus ou moins compliquées. Eh bien parfois ce qu'on n'a pas envie d'entendre vient justement nous faire travailler un point précis qui nous est nécessaire pour avancer dans notre vie sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Donc ça peut être toujours intéressant de considérer les choses comme justement ce petit poil à gratter, comme quelque chose que l'on doit travailler, que l'on a la possibilité de travailler. Et c'est en ça où je suis heureuse de vous offrir cette guidance parce qu'elle vous accompagne sur ce chemin qui parfois est pas toujours agréable non plus. On n'a pas toujours envie d'entendre ce qui va sortir dans la guidance. Donc pour ça, n'hésitez pas non plus, je vous encourage vivement à aller regarder votre horoscope du mois puisqu'il va vous permettre d'avoir des axes de réflexion peut-être un peu plus poussés, du moins complémentaires à ce qui va sortir ici. Voilà, ça c'est la petite introduction. Alors pour les personnes qui connaissent ce compte, vous savez que j'aime bien commencer avec un petit message des anges gardiens, de nos guides. Et toutes les personnes qui découvrent ce compte, j'espère que vous aurez un grand plaisir à faire partie de cette heureuse communauté qui existe déjà depuis très peu de temps, mais qui, je suis ravie d'avoir des lecteurs absolument fidèles et adorables qui sont présents. Donc je remercie tout le monde de participer au succès de cette chaîne et de partager, commenter et évidemment vous abonner. Alors dans le petit message, nous avons le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à en donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, mais ne vous polarisez pas sur les détails. Alors les amis, ce 2 de l'action dans votre sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale vous encourage bien sûr à prendre des bonnes décisions, à entrevoir les opportunités qui se présentent à vous et surtout on vient bien vous dire que quelqu'un va vous aider. Alors est-ce que c'est dans votre sphère justement sentimentale, la personne avec laquelle vous partagez votre vie ou celle qui occupe pour le moment votre cœur ou évidemment un ami, une personne qui vous est chère, un frère, une sœur, quelqu'un qui est là et qui a votre confiance, qui va pouvoir vous donner les meilleurs conseils pour vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement et faire rayonner votre chakra du cœur. En tout cas, on vous dit bien de ne pas vous polariser sur les détails. Donc si vous avez quelques griefs vis-à-vis de quelqu'un, essayez de voir ce plan d'ensemble et de évidemment pas pointer du doigt des petits détails qui viennent juste faire des interférences sur le grand plan, les grands sentiments que l'on peut avoir, les choses essentielles. Le détail est parfois une source de conflit inutile, donc essayez véritablement d'aller à l'essentiel dans votre relation. Alors on va voir avec le petit Lenormand ce qui sort et ce qui va être là pour vos énergies ce mois d'août. Alors celle qui s'est spontanément retournée, on a les souris. Donc s'il y a du stress, s'il y a des peurs, s'il y a des contrariétés, s'il y a quelque chose qui semble difficile là à surmonter et de façon ponctuelle, ne vous focalisez pas encore une fois sur les détails. Essayez de garder cette vision d'ensemble, ce pourquoi vous êtes avec cette personne, quels sont les essentiels, quelles sont les valeurs que vous partagez, les besoins, les échanges
que vous avez et essayer de relativiser les choses. Alors, nous avons le papillon. On vous nous dit bien que les choses, les petites contrariétés ici sont éphémères. Elles sont véritablement de passage et les choses vont évoluer rapidement. Regardez, nous avons l'arbre, on a besoin d'ancrage, on a besoin d'essentiel, on a besoin de se focaliser, de se canaliser sur ce qui nous fait tenir, sur nos racines, donc ce qui est vraiment qui constitue en fait cette histoire pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus en hauteur de la situation. Mais pour ça, il faut se concentrer sur la base de cette relation, sur les racines, sur ce qui constitue véritablement votre, j'allais dire votre partenariat un petit peu, même si le mot n'est pas très joli, mais pour certains, j'ai l'impression qu'il y a la notion d'échange, d'équilibre, que chacun y trouve son compte et que c'est vers ça qu'il faut peut-être réfléchir ou tourner son attention en ce moment pour justement vous aider à relativiser les choses. Alors ensuite nous avons le cœur. Eh bien oui, regardez, retournez-vous vers vos ressentis, faites confiance à votre ressenti, à la façon dont votre corps vous parle. Ici, cet arbre, évidemment, c'est la colonne vertébrale de la relation, du couple. Alors évidemment, si vous êtes célibataire, ça veut dire de vous recanaliser sur ce que vous souhaitez avoir, comment vous vous projetez dans une vie sentimentale, relationnelle, quelles sont vos valeurs essentielles, qu'est-ce que vous attendez de l'autre, mais surtout vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner, à échanger, comment vous évaluez votre contribution dans le succès d'une relation à deux. En tout cas, ça ne doit pas être mental, ça doit parler avec le cœur. Vraiment, faites confiance à cet élan d'amour, d'affection qui pourrait vous pousser vers la personne que vous êtes sur le point de rencontrer peut-être ou la personne avec laquelle vous êtes en ce moment. Alors, nous continuons. Regardez, nous avons l'anneau. Donc, pour les personnes célibataires, eh bien, il y a peut-être une relation éphémère qui est là pour vous, mais qui va vous offrir la possibilité justement de réfléchir à votre notion de couple. Donc même si c'est éphémère, et ben voyez ça comme une étape supplémentaire, une marche à gravir pour comprendre comment on peut évoluer et évaluer la relation par rapport à ce que vous avez à donner et ce que l'autre est capable d'échanger avec vous. Alors nous avons la croix. Pour certains, on porte quelque chose sur le cœur. On a justement peut-être par rapport à une relation éphémère quelque chose, un deuil à faire, quelque chose de sentir que le passé évidemment est derrière nous dans ce deuil, mais dans ce deuil, il y a quand même quelque chose à comprendre, à évaluer, à faire grandir. C'est-à-dire que même s'il y a de la douleur, même s'il y a du regret, de la nostalgie, peut-être un peu ici de remords, de reproches qui sont là par rapport à des choses que l'on n'a pas eu le temps d'échanger, de dire, et pourtant on s'est projeté dans cette relation, on y a cru, on pensait véritablement que cette personne aurait pu faire partie de notre vie pendant un certain temps, du moins on imaginait que la rentrée allait se faire avec cette personne, que ça allait continuer, donc on a évidemment un peu d'amertume qui est là, et on vient vous redemander de canaliser ici pourquoi il y a eu de la projection, pourquoi peut-être il y a eu tant de ce qui a été considéré comme un mensonge, étant donné que vous y avez cru, c'est que certainement on vous a fait croire à ça. Quelle place vous donnez à l'autre, à la parole de l'autre, à la confiance? Est-ce que ce confiance n'est pas une déportation du manque de confiance en vous et vous avez tellement souhaité donner à l'autre, vous lui avez donné
beaucoup de clés, hein, beaucoup de vous-même, beaucoup de vos intentions au détriment peut-être des vôtres, d'où l'idée de se recanaliser sur ce qu'on a à traiter ici, sur une estime personnelle, hein, pour se voir grandir, pour se consolider, pour se fortifier et justement avoir cette capacité de prendre de la hauteur par rapport à ce qui est considéré comme un échec ici, comme une relation qui n'a pas pu grandir et voir aboutir nos rêves. Donc recentrez-vous sur ce ressenti, comment votre corps a réagi. Est-ce qu'il au cours de cette relation, est-ce qu'il vous a donné des alertes? Est-ce qu'à un moment vous avez eu la gorge qui s'est serrée, vous avez eu des nœuds dans l'estomac, vous avez eu des crispations, des blocages, quelque chose aurait pu ici déjà dans votre corps vous donner l'alerte et c'était le message de votre cœur. Les deux sont liés, donc si on somatise quelque chose, si on a des petits symptômes qui sont là, eh bien il faut pouvoir les écouter. La croix veut dire que peut-être vous n'avez pas été suffisamment à l'écoute de ce qui se passait dans votre corps et qui a essayé de vous alerter sur le fait que certaines frontières, certaines limites étaient en train d'être dépassées. Alors, on voit avec, regardez, oui, on a le blocage ici. Alors, un blocage qui peut être des mémoires karmiques, hein, un blocage de vos schémas répétitifs. Essayez de comprendre ce qui aurait pu se jouer peut-être si vous avez l'historique chez vos parents. Mais pour moi, ces blocages sont vraiment, au-delà des mémoires karmiques et du transgénérationnel, sont pour certains un schéma répétitif et vous allez vous reconnaître dedans. En tout cas, on vous indique bien de vous en éloigner, d'où l'idée de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'avoir la capacité d'analyser quelque chose et de faire, si vous avez bien identifié ce travail transgénérationnel ou ces blocages karmiques, de bien faire le travail d'éloignement qui vous est nécessaire, hein. Donc, nous allons voir avec un petit message de lumière ce qui va pouvoir vous accompagner et nous avons ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Eh bien, on vous invite ici à prendre conscience d'un certain nombre de choses, certainement des blocages qui auraient pu être là, qui sont là, et pour vous permettre, une fois bien identifiés, de pouvoir les traiter et évidemment les évacuer, travailler dessus pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient définitivement derrière vous, que ce soit des chapitres clôturés dans votre vie et qui ne viennent plus parasiter votre vie sentimentale. Donc dans ma conscience, on ouvre sa conscience à tout ce qui est justement peut-être mémoire karmique, peut-être transgénérationnel ou peut-être schéma répétitif. Évidemment, les uns et les autres sont liés, hein, mais voilà, comme ça vous permet d'avoir peut-être une vision un peu plus élargie et de comprendre un peu mieux comment travailler, axer votre réflexion pour identifier d'éventuels schémas ici. Alors, nous allons voir avec, regardez, ce petit oracle pour les prières, pour faire le plein d'amour, ce que on va venir vous dire. Eh bien, nous avons l'union. Mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Et on sent bien qu'elles sont là. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Et le petit mantra que vous pouvez bien vous répéter, hein, pour vous accompagner, c'est « Je suis l'union, je mérite l'union ». Je suis l'union, je mérite l'union. Et la petite prédiction bien, de cet oracle, si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Prends les rênes de la relation. Alors n'oubliez pas, prends les rênes de la relation. Nous étions ici avec le 2 de l'action, donc qui vous pousse effectivement à prendre des décisions, à mener de front votre vie sentimentale. Et encore une fois, si vous êtes célibataire, eh bien
Dites-vous que c'est peut-être cette union avec vous-même, c'est de récupérer les parts de vous qui auraient pu être volées, oubliées pour l'autre, évidemment, ou un sentiment peut-être de ne plus s'appartenir, de ne plus avoir son libre arbitre. Et bien là, on vous demande de travailler, on vous invite à travailler cette union de toutes ces parts de vous qui ont été oubliées. Voilà, amis vierges, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez surtout pas à commenter. Bien entendu, si vous souhaitez travailler un point plus précis de votre vie sentimentale, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très vite pour les horoscopes et les guidances sentimentales de la rentrée. À bientôt!